Ça tourne? Donc, comme le titre indique la vidéo, j'allais faire une petite critique de Prometheus par Ridley Scott. Et si je fais une critique, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que ce film, c'est de la merde. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Allez, salut! Bon, restez quand même sur la vidéo, hein, c'était une blague. Je vais faire une vraie critique du film, quand même. Bon, déjà, avant tout, on va quand même placer le film, hein, le présenter, c'est la moindre des choses. Prometheus, c'est un film réalisé par Ridley Scott, sorti en 2012, et qui fait partie de la saga Alien. Saga qui commence par le premier film Alien, No Shit Sherlock, et qui a été réalisé par Ridley Scott. Donc Ridley revient sur la saga pour la remettre sur de bons rails. Il y a eu 2 Alien vs Predator qui étaient pas si ouf que ça, et il y a eu Alien Resurrection que les fans n'approuvent pas trop. Donc, le créateur d'Alien qui revient sur la saga, c'est signe de qualité. Sauf que le problème, c'est que le film et sa suite Alien Covenant fait plus dérailler la saga qu'autre chose. Ah, c'est triste. C'est triste. Mais vous me le direz, on s'en fout d'Alien Covenant. C'est vrai. Et en fait, on s'en fout de tous les autres films aliens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Prometheus. Et je suis sympa, je ne vais pas spoiler d'autres films. Et je ne vais pas non plus spoiler Prometheus. Parce que si jamais vous avez envie de voir le film, ce que je doute, je vais quand même vous laisser la surprise. La surprise de voir que c'est un film de merde. Et si vous n'avez pas vu un seul Alien, ça va, je ne vous juge pas. Surtout toi là, derrière la caméra, clin d'œil, y'a personne. Bon après la présentation du film, sans résumé, eh bien on va la faire cette critique. Et comme je suis de bonne foi, je vais commencer par les points positifs. Parce que certes, c'est un film de merde, mais il a quand même des points positifs. Donc déjà, on va commencer par les bases. Le film est beau, vraiment beau. Pour 2012, il est magnifique. Mais en même temps, c'est plutôt évident, parce que le réal, je le répète, c'est Ridley Scott. Et à part Alien, il a aussi réalisé Blade Runner, Gladiator, Hannibal, Thelma et Louise. Bref, c'est un maître en la matière. Il sait comment diriger une caméra. Et les acteurs jouent bien, notamment Michael Fassbender, Charlize Theron, ou encore Noomi Rapace, l'actrice principale. Et c'est à peu près tout pour les points positifs. Ouais, c'est triste. Non, parce que le vrai problème du film, c'est la cohérence et le scénario. Bon, primo, Groudon. La cohérence chez les personnages. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le film, nous avons un géologue. Et vu qu'il est dans le Prometheus, c'est le nom du vaisseau, c'est qu'il est plutôt important. En gros, le Prometheus, eh bien c'est un vaisseau qui doit emmener un groupe de scientifiques sur une autre planète pour pouvoir découvrir les ancêtres. Oui voilà, c'est le scénario du film, j'ai oublié de le dire, mais voilà, c'est ça le scénario. Donc si un géologue vient avec eux, c'est qu'il est plutôt bon, c'est que c'est le meilleur en la matière. Et à un moment du film, ils sont dans le gros vaisseau, la mer des ingénieurs, c'est le nom de nos créateurs. Eh bien, le géologue balance deux boules de drones qui servent à cartographier le vaisseau. Or, petit problème, dans la suite du film, il se perd dans le vaisseau. C'est pas très professionnel pour un géologue de se perdre dans un vaisseau. Bon, après, je vais pas lui jeter la pierre. Quoi? C'est plutôt grand. Non, par contre, je vais jeter la pierre à son pote, le biologiste. Donc, je le rappelle, il est aussi sur le vaisseau. Donc, il fait partie de l'expédition. Donc, il est plutôt important. C'est l'un des plus grands biologistes de la Terre. Le mec devant un cadavre d'une espèce inconnue, il prend peur et il décide de se barrer. Et bien évidemment, aidé de son pote, ils se perdent. Bravo les gars. Et en plus, après, il tombe devant un serpent à tête de bite, je suis désolé mais c'est ça le truc. Et au lieu d'être en mode non, il tend la main pour lui faire des papouilles. Bon, je vous laisse deviner comment elle finit. Spoiler, pas très bien. Mais ça, c'était les 2 gros débiles. Maintenant, on va parler des 2 grosses débiles. Oui, j'insiste sur le grosse, même si elles sont pas grosses. C'est juste pour dire que ce sont des filles. Et on va parler de la scène la plus connue de Prometheus. Pas pour les bonnes raisons, mais je vais la résumer. Donc, le vaisseau des ingénieurs est sur le point de s'envoler. Sauf que, péripétie, il se casse la gueule et il tombe sur sa tranche. Parce que le vaisseau est en forme de croissant, d'anneau, il est circulaire. Les 2 héroïnes, non, connes, oui, connes, c'est mieux, connes, sont sur le terre ferme. Et le vaisseau, par grande circonstance, décide de rouler. Dans cette situation, il y a un gros vaisseau en forme d'anneau qui roule vers vous. Qu'est-ce que vous faites? D'accord, vous iriez soit sur votre gauche, soit sur votre droite, pour pouvoir l'éviter, l'esquiver.
Je vous laisse deviner ce que font ces deux connes. Elle court tout droit! Pas vers le vaisseau, non! Elles sont pas aussi connes. Non! Elle court tout droit! Le vaisseau, il les poursuit, et les connes, elles continuent de courir! On se croirait dans Scooby-Doo. Un Scooby-Doo réalisé par Ridley Scott. Et aussi, je passe le fait que le scénario, en tout cas le pitch du film, eh bien c'est exactement le même qu'Alien vs Predator. Non mais sérieux, regardez l'un des deux films, vous n'aurez pas besoin de voir l'autre. Parce que c'est exactement le même pitch. Bon, je ne vais pas le résumer, car ça serait spoiler le film. Mais maintenant, nous allons parler du bordel. Le MacGuffin du film, le liquide noir. Bon, je suis sympa, je pense que vous ne savez pas ce que c'est un MacGuffin, donc je vais résumer. En gros, c'est un objet, par exemple ça, qu'en gros, dans le scénario, c'est hyper important. Tous les personnages le veulent. Par exemple, c'est l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, c'est la valise dans Pulp Fiction, ou c'est la potion magique dans Astérix. Et donc, dans Prometheus, le MacGuffin, c'est un liquide noir, qui ressemble à du pétrole, et qui fait des bulles. Donc je vais résumer à quel point ce MacGuffin, eh bien c'est le bordel. Au début du film, nous voyons un ingénieur, donc vous vous rappelez, là, les ancêtres, tout ça, ceux qui nous ont créés, qui boit justement ce fameux liquide noir. Boire du pétrole, c'est pas très bon pour la santé. Je vous apprends rien. Et le mec se désintègre. Je vous disais que c'était pas très bon pour la santé, le pétrole. Sauf que ses restes, donc ces cellules complètement mortes, se recomposent pour donner la vie. Pourquoi pas? Après tout, on sait pas ce que ça peut faire, ce liquide noir. Après, nous voyons une salle, plus tard dans le film, avec plein de jarres, qui sont justement ce fameux liquide noir. Donc le sol est couvert de liquide noir. Et justement, sur le sol, il y a des verres. Donc là, vous pourriez penser que le liquide noir va désintégrer les verres. Après, ça pourrait faire un écosystème chelou dans la salle. Ah non, ça les mute, et ça les transforme en serpent à tête de bite, le fameux. D'accord, bon bah si la logique du film n'applique pas le liquide noir pour chaque espèce, on est mal barré, et on n'a pas encore touché aux humains. Parce qu'en gros, il y a un con qui, justement, par un hasard, crève dans la salle, et sa tête baigne dans le liquide. Il boit la tasse. Donc, c'est confirmé, il est mort. Or, plus tard, il revient en zombie, et il défonce des figurants. Les figurants, ils servent à rien. On ne connaît même pas leur prénom. Donc si je résume. Liquide noir plus ingénieur est égal vie. Liquide noir plus vert donne serpent à tête de bite. Liquide noir plus humain donne zombie. D'accord? Mais vous n'êtes pas prêt pour la suite. Donc, à un moment du film, il y a l'androïde qui récupère une des jarres, qui s'en sait pas trop. Et donc, il récupère ce fameux liquide noir. Et il décide, on ne sait pourquoi, d'empoisonner l'un de ses potes. Il met une goutte de liquide noir dans son verre. Et donc le mec empoisonné, il couche avec sa femme. Parce qu'après tout, dans son émission scientifique, on pense tous à baiser. D'ailleurs, petit détail qui ne sert à rien, la femme est stérile. Ça n'a pas d'importance. Et après, le mec... Eh bien, il crève dans son coin. Enfin, le liquide noir prend possession de son corps, tout ça. Il est en mode « Ah, cramez-moi, cramez-moi !» Et l'une des connes qui se fait pourchasser par le vaisseau, eh bien, le crame. Hein? Bon bah, merci, au revoir. Et la meuf qui s'est fait baiser, justement, qu'est-ce qui lui arrive? Bah justement, elle tombe enceinte. Quel putain d'hasard! Et elle donne naissance, par une césarienne, à un poulpe. Non, c'est pas une blague, elle donne vraiment naissance à un poulpe. Enfin, c'est pas le poulpe que tu peux voir à Leclerc, non, c'est un poulpe alien. Pourquoi pas, j'imagine. Et donc la meuf laisse le poulpe dans son coin, le poulpe fait sa vie, et après on revoit le poulpe, il a vachement grandi. Et par un hasard miraculeux, il y a un ingénieur qui s'invite à la fête. Et donc le poulpe et l'ingénieur, comment dire, se roulent une pelle. Alors oui, je sais ce que vous dites. Quoi? Mais attendez, c'est pas fini. Non, parce qu'après ce roulage de pelle, eh bien le poulpe crève, car on sait tous que rouler une pelle, ça demande un effort considérable. Et du corps de l'ingénieur sort un proto-alien chelou dégueulasse qui fait... Oui, il fait bien. Et voilà. Mais c'est le plus un bordel! Non mais sérieusement, ce liquide noir peut faire tout et n'importe quoi. J'espère qu'il peut faire le café. Ou qu'il sert d'arme de destruction massive. Au moins. Oh wait, non, Alien Covenant, eh bien c'est une arme de destruction massive. Ah, d'accord. Bon bah... Il fait le café? Non mais sérieusement, ce film a vraiment un problème avec le scénario, ou avec la cohérence. Je vais passer deux trucs que j'aurai pas le temps de peaufiner, mais en gros, la meuf qui subit une césarienne, eh bien, elle réussit à courir comme pas possible, elle saute comme un lapin, et elle résiste à l'ingénieur qui a décapité l'un de ses potes. Pourquoi pas?
Ou encore le fait que dans ce film, eh bien, il y a beaucoup trop de technologie qu'on ne voit pas dans les autres films Alien, parce que truc que je n'avais pas dit, mais Prometheus et Alien Covenant, eh bien, c'est un préquel à Alien, et dans Prometheus et Alien Covenant, nous voyons des vaisseaux qu'on ne voit plus jamais, des hologrammes qu'on ne voit plus jamais, des véhicules qu'on ne voit plus jamais dans les autres films Alien. Même dans Alien Resurrection, qui se passe des centaines d'années après, on ne voit pas un seul hologramme. Un seul. Ce film n'a rien à sauver. Ce film est une merde et je vous le déconseille. Ne le regardez pas. Sérieusement, ne le regardez pas. Mais après, si vous aimez ce film malgré tout, eh bien je ne vous en veux pas. Et d'ailleurs, je me permets de vous saluer. Au revoir. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Allez, salut!